Bonsoir, madame, mademoiselle et monsieur. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien, cher peuple malien. Aujourd'hui, vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, appelé le jury chercheur. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet très important. Il s'agit vraiment du projet de déstabilisation du Burkina qui est en cours par certaines puissances étrangères. Vous savez, récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a porté de graves accusations contre deux pays voisins de l'AES et contre une puissance étrangère qui s'appelle la France. Le capitaine Ibrahim Traoré a accusé la Côte d'Ivoire et le Bénin d'abriter des bases souterraines qui formeraient des terroristes dans l'objectif de déstabiliser les pays de l'AES, notamment le Burkina et le Bénin. Récemment, nous avons vu une interview d'un journaliste français qui a souhaité se rendre au Bénin pour mener des enquêtes. Parce qu'il aurait appris que la France abriterait 2 bases au Bénin. Que ça serait probablement des bases souterraines. Donc, il a souhaité chercher l'accréditation auprès des autorités françaises sans y parvenir. Il est parti au Bénin. Il a tenté, il a cherché en vain, de fil en aiguille, pour essayer de trouver une autorisation de se rendre au nord du Bénin pour constater de visu, pour constater réellement sur place s'il y a des bases françaises. Vous savez, le journaliste a été malmené de partout. On lui a fermé les portes. On lui a donné des promesses qui n'ont pas été tenues. Il est allé jusqu'à voir le porte-parole, jusqu'à rencontrer le porte-parole du gouvernement béninois. Ce dernier lui avait promis un accès au site. Pour se rétracter vers la fin, il a refusé. Sans donner de réels motifs aux journalistes français. C'est pour cela que le journaliste français a eu à faire une interview pour dénoncer vraiment un risque de déstabilisation venant du Bénin. Ça veut dire que ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, ça veut dire qu'il y a une grande part de vérité là-dedans. Et le projet en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Au-delà de la France, Alassane Draman Ouattara souhaite même faire venir les Américains. Ils sont en train vraiment d'aménager une base aérienne, voire une base terrestre dans la localité d'Odiéné, dans le but d'avoir les yeux braqués sur les pays de l'AES. C'est pour cela que l'AES est en train de renforcer leur position au niveau des pays frontaliers, notamment les pays qui souhaitent déstabiliser vraiment leurs frères de l'AES. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré ayant mis en nu la stratégie savamment préparée contre le Bénin et le Burkina, la France, n'ayant pas du tout vraiment accepté cette façon de communiquer du capitaine Ibrahim Traoré, a décidé d'exercer une grande pression sur le colonel Damiba, qu'on avait presque vraiment oublié. Parce que l'histoire ne retient pas les hommes banals. Nous avons très vite oublié le parcours très bref du colonel Damiba, parce qu'il a été un pion, une marionnette à la solde de la France et de la communauté internationale. Le colonel Damiba, un moment, a cherché à se rapprocher du Mali, parce que l'opinion burkinabé était en faveur des rapprochements avec le Mali. Le jour où il a décidé de venir rencontrer le président Assimi Goïta, ce jour-là, avant de mettre ses pieds au Mali, il est parti prendre des instructions en Côte d'Ivoire, ensuite pour venir au Mali. C'est pour cela, lorsqu'il a été reçu par Assimi à l'aéroport, il a voulu tendre la main à Assimi. Assimi n'a pas voulu accepter de prendre sa main. Assimi lui a réservé son poing. Chose qui n'est pas du tout passée inaperçue à l'époque. Ça avait défrayé vraiment la chronique à l'époque de l'actualité. Donc,
Assimi avait posé comme condition pour une future collaboration entre le Mali et le Burkina à Damiba, d'abord de dégager la force française qui se trouve dans le cadre de l'opération Sabre au Burkina, chose que Damiba n'est pas parvenu à faire. Damiba, de son retour du Mali, est parti faire le compte-rendu à Alassane Draman Ouattara et revenir au Burkina. À son retour, il a été attaqué massivement par les terroristes dans la localité de Djibo. C'est ce qui a suscité la révolte du capitaine Ibrahim Traoré, étant au front, ayant demandé de l'aide, de l'appui. C'est tous des partenaires. Personne n'est venu au secours. Aucune force internationale. C'est pour cela que le capitaine Ibrahim Traoré vraiment a compris qu'il y a anguille sous roche. Ce n'est pas normal. Ce président-là est un traître. Il a pris ses responsabilités et le peuple est sorti pour le soutenir. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, ayant récemment déjoué les pièges tendus par l'ennemi, notamment au niveau de Mansilla, le Burkina a été attaqué par une multitude de forces vraiment hétérogènes. Il y avait parmi ces forces les terroristes de la Katiba de Mansina, de Boko Haram, des Afghans, des Irakiens, des Pakistanais. Ils ont fait une véritable coalition. Est-ce que vous voyez? Contre le détachement qui se trouve à Mansina. Le combat fut rude, il y a eu beaucoup de pertes au niveau du Burkina, mais les terroristes ont subi la plus grande défaite. Vraiment, depuis le début de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, pratiquement à peu près plus de 1000 et quelques terroristes ont été neutralisés par l'armée burkinabé. C'est pour cela la France, n'ayant pas digéré, vraiment a appelé le colonel Damiba à la rescousse. C'est le colonel Damiba qui s'en va faire une lettre, déposer une copie dans les colonnes de Jeune Afrique pour demander, c'est-à-dire pour accuser le capitaine Ibrahim Traoré de mener des exactions contre la population civile. Cela a des objectifs. D'abord, un, préparer l'opinion internationale. Dire que ça vient vraiment de la part d'un ancien président et d'un ancien militaire qui accuse directement son frère d'exactions sur la population civile. C'est pour donner un prétexte aux Occidentaux de faire une intervention militaire contre le Burkina. Et deuxièmement, c'est pour faire peur à l'armée burkinabé. Parce que lorsqu'une armée est accusée d'exaction, ça veut dire qu'au regard du droit international, c'est la responsabilité des militaires, des chefs de bataillon, des chefs d'unité qui sont engagés. Parce que tous les militaires savent le sens de l'exaction. Ils connaissent le sens de la Convention de Vienne. Ils connaissent le statut de la CPI. Les crimes de guerre, ils les savent permanemment. Parce qu'à partir de ces textes, on dit s'il y a crime de guerre ou bien il y a crime contre l'humanité, attaque perpétrée contre la population civile, que c'est la responsabilité des auteurs, notamment des chefs d'unité, des chefs de bataillon qui sont engagés. Donc, imaginez si vous exercez cette pression sur la tête des chefs d'unité, l'objectif étant de freiner leur ardeur au combat pour qu'ils puissent avoir peur, pour qu'ils puissent dire vraiment si je ne fais pas attention, un jour je risquerai de me présenter, je risquerai de me retrouver devant vraiment la CPI. Donc l'objectif est de faire peur, notamment d'arrêter les opérations militaires au Burkina. Mais je vais dire un conseil aux soldats burkinabés, n'ayez jamais peur. Le peuple de l'AES est derrière vous. N'arrêtez pas les opérations militaires. Continuez à terroriser les terroristes. Continuez à les envoyer en enfer. Nous sommes derrière vous. Aucun d'entre vous n'ira devant la CPI ou n'ira devant une juridiction quelconque pour répondre de quoi que ce soit. Nous sommes là derrière vous. Il ne faut pas arrêter. C'est le moment de continuer les opérations militaires. Si vous voyez que des Occidentaux fassent de telles déclarations, c'est que l'armée est en train de castrer, de porter un coup dur aux terroristes. Donc, vraiment, par conséquent, il faut que nous nous préparions. Parce que le fait d'accuser les armées d'exaction ou bien de dire qu'il y a des mercenaires, il y a un objectif caché, c'est de préparer
l'opinion des pays de l'OTAN, préparer leur opinion nationale pour leur faire savoir qu'on est en train de faire des choses inhumaines, des choses cruelles en Afrique, dans le Sahel. Donc, il faut nécessairement faire un nettoyage pour éviter le massacre. C'est de cette façon qu'ils vont préparer leur opinion pour mener des guerres. Parce que vous ne pouvez pas engager une guerre sans dire à votre opinion, à votre population, ce que vous allez faire, le but, la raison de votre intervention. Donc, il y a vraiment à peu près ça. Donc, je pense que ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, voilà. Donc, je pense que nous sommes vraiment bien arrivés au terme de l'émission. Donc, c'était le ramassé de ce que j'avais fait en français. Merci.